cette émission. On va donc retrouver tout de suite le premier arrêt, c'est la rubrique Mes préférences qui sera conduite, comme tous les dimanches bien sûr, par Miss Toulou Elanga. On se retrouve dans quelques secondes. Bonsoir Cathy. Bonsoir Paul. Vous allez bien? Très bien, merci. Je suis fort aise de vous retrouver. Moi également. Vous avez l'air en pleine forme. Ah oui. Vous avez passé une bonne semaine? Très bien. Très belle semaine. Très belle semaine. Je vous laisse en compagnie du prince commandant. Bonsoir Prince. Bonsoir. On vous appelle également Majesté. Non, c'est un abus de langage. Ben si, mais on m'appelle... Les gens sont toujours embarrassés. Même quand comment on doit vous appeler? Majesté, professeur, prince? Je dis, choisissez. Alors, moi je choisis Prince. Je voudrais donc vous demander la toute première question. Quelle importance donc accordez-vous à votre statut de prince? On vous appelle de façon solennelle tout le temps. Quelle est la symbolique? Oh, la symbolique. Je ne sais pas, je suis né comme ça a toujours été comme ça. Vous savez... Le mystère qui entoure cette appellation-là, comment est-ce que vous appréciez ça? Est-ce que c'est un mystère? Pour moi, ce n'est pas un mystère. Vous savez, je m'appelle Koum, c'est ça mon nom. On m'a donné le nom de Kouma Mbappé, c'est-à-dire ceux qui ont quand même à l'école appris le nom de Locke Priso. Locke Priso, c'était le roi qui était à Bonabéry avant que les Blancs ne prennent ce pays. Hein? Et Locke Priso s'appelait Koum. Et moi, on m'a donné son nom. C'est lui qui a mis mon père au monde. Donc j'ai toujours vécu comme ça. Et même quand j'étais enfant, on me disait toujours que tu dois savoir que tu dois être responsable. Tu ne dois pas jouer comme les autres. Et je me rappelle, vous savez, il y a des images qui marquent. Quand on jouait là, au clair de lune, n'est-ce pas, on se roule sur du sable, etc. Parfois, brusquement, moi, on venait me monter, on dit, bon, maintenant le jeu c'est fini, toi tu viens t'asseoir là. Il y avait des palabres, etc. Donc j'ai toujours vécu comme ça, il n'y a pas de mystère. D'accord, vous êtes parti du Cameroun à l'âge de 15 ans pour poursuivre vos études. Déjà, quelles sont les raisons? Oh, je ne sais pas, vous savez, quand vous parlez de mystère, mon père m'avait toujours dit, quand il était vivant, que je vais aller faire mes études en Allemagne. Oh, mon père, lui, il est mort en 57. Bon, mais je ne sais pas comment les choses se sont passées. Il y avait le père Kangé Etienne, un dominicain. Grâce à lui, au père, à l'abbé Kangé, l'abbé Kangé Fabien à l'époque, c'est grâce à eux qu'en 1961, je suis parti en Allemagne. Et je suis parti en Allemagne dans une famille qui est restée ma famille jusqu'à aujourd'hui, où j'ai eu un père allemand et une mère allemande, avec une sœur et un frère, et nous sommes liés jusqu'à aujourd'hui depuis 1961. Alors, et malgré tout ce temps que vous avez passé en Allemagne, est-ce que vous avez maintenu vos attributs de prince? Mais vous savez, même les Allemands connaissent notre histoire, hein, eux plus que même tout le monde. Et c'est même en Allemagne que j'ai découvert qui était mon grand-père, Kouma Mbappé, que j'ai découvert qui était Douala Mangabel. C'est là-bas que j'ai découvert dans les documents. Et... Mais tout ça, ce n'est pas important. L'important, c'est la personne. Est-ce que vous restez attaché à vos traditions? Mais sans la tradition, tu n'es rien. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas moderne. Mais même là-bas, même chez les Européens, ils ont leur tradition et ils veillent. Et ils veillent sur leur tradition. C'est ça que je ne comprends pas. Quand les Africains, après, ont un certain complexe là, que pourquoi la tradition, il faut réunir ça. Quand vous allez chez les autres, ils gardent leur tradition, mais en même temps, ils avancent dans le modernisme. Et je crois que pour être à l'aise, et moi je suis à l'aise, et je suis dans ma tradition et je suis dans le modernisme. Donc c'est ça que je dis aux Camerounais, mais ne perdez pas vos traditions, sinon vous êtes finis. Alors, Prince Kouma Ndoumbe, je suppose que vous avez des enfants? 9. Voilà. Je n'ai pas dormi, vous voyez. Pas du tout. En ce qui concerne leur éducation, qu'est-ce qui reste fondamental selon vous? L'intégrité. Être intègre. C'est-à-dire être soi-même.
et respecter fondamentalement les autres. C'est ça que j'ai essayé de donner à mes enfants. Mais surtout aussi, je leur ai toujours dit, Ndolo, ya son tanele, na ya kotonele. C'est ça toujours que j'ai dit à mes enfants. C'est-à-dire avoir l'amour, se comprendre et s'entraider. C'est ça que j'ai essayé de leur donner et je pense qu'ils sont en train de gérer. Et en 40 ans de publication internationale, qu'est-ce que vous avez le plus marqué, je veux dire? Bon, ce qui m'a le plus marqué, c'est que quand je publie un livre, les Européens, très souvent, ils prennent ça. Je parlais beaucoup plus des Africains. Mais justement, l'Africain ne sait même pas que ça existe. Et tout ce que je publie, je dis, mais pour qui est-ce que je publie? Bon, mes amis allemands me disent, mais attention, tu ne publies pas seulement pour les Africains. C'est le destin. Toi, tu es en train de travailler pour le destin commun de l'humanité. Mais je leur dis, oui, mais je veux comme les miens. Mais ici, on ne veut même pas lire. Tu vas acheter une bouteille de whisky à 8000 francs même, mais tu vas dire qu'un livre là est trop cher parce qu'il coûte 7000 francs. Et c'est ça le drame. Et je crois qu'il faut qu'on parle sérieusement aux Africains que vous êtes en train de perdre tout parce que vous refusez de lire. Bon, mais en tout cas, moi je dis que par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui m'a donné cette chance. C'est Dieu qui me donne l'intelligence. J'ai fait ma part. Et cette part-là, bon, ça va rester. Donc, le jour où ça va basculer, les Africains vont utiliser. Alors pour terminer avec vous, vous semblez faire la promotion des langues locales camerounaises. En dehors du Douala, vous vous exprimez en quelle langue? Moi, je sais seulement, je m'exprime seulement en pidgin. Je ne m'exprime pas encore en boulou, en foufoulé. Je suppose que vous êtes à l'école. Oui, en tout cas, ce n'est pas fini. Hein. Ce n'est pas fini. J'ai publié dernièrement un livre, Jeklan Djambaï Nono. Ça, c'est l'épopée des peuples Sawa. Et dans ce livre, il y a une traduction en français. Et je n'ai pas apporté ça ici. Et il y a une traduction en Ewondo. Parce que je voudrais qu'un conte Douala, on puisse le traduire en Ewondo. Un conte Fufulde, on puisse le traduire en Menjumba. C'est là que nous allons avancer. Parce que le gars américain qui va lire le conte qui est écrit en Fufulde, il va se reconnaître là-dedans. Plus que dans Blanche-Neige. Prince Oumandoumbe, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci Cathy, merci infiniment. C'est presque didactique cette émission finalement. On n'arrête pas d'apprendre. Merci à vous Cathy, bonne semaine et on se retrouvera dimanche prochain. D'accord. Allez. On revient à nos moutons, Prince, et comme je le disais, on va un peu parler de votre fondation Afrique Avenir, qui justement semble œuvrer pour la promotion des langues nationales et des traditions de notre pays. D'où vous est partie l'idée et qu'est-ce qui vous a semblé être le point, le déclic pour la création de cette fondation? Or, nous avons commencé à publier les livres dans la fondation en 1985. J'étais à l'époque président des écrivains du Cameroun. Association nationale des poètes et des écrivains du Cameroun, APEC. Et on avait un problème. Quand j'ai été président, c'était sous le président Amadou Ahidjo, que moi j'étais président de l'APEC. C'était pas facile. Parce que quand un écrivain avait écrit un livre, il fallait que ce livre aille d'abord à la censure, à l'administration territoriale, avant que l'éditeur ne puisse l'éditer. Et ça pouvait durer 2 ou 3 ans, que ça rentre de l'administration territoriale. Clé peut vous en dire quelque chose, parce que c'est Clé qui avait comme maison d'édition à l'époque. Alors, moi j'avais un problème. C'est que moi, je demandais au président Ahidjo qu'il faut lever la censure. Je lui écrivais des lettres. Vous savez, c'était pas facile, hein? À l'époque d'Ahidjo. Je lui écrivais non, il faut enlever la censure. Bon. Mais ça n'a pas changé. Deuxièmement, après on a créé la SOPECAM. Bon. Mais ça n'avait pas changé, la SOPECAM avec l'infrastructure moderne, c'est-à-dire pour imprimer les livres, etc. Mais là aussi, il y avait cette censure. Alors,
je me suis dit non, il nous faut un espace de liberté aux écrivains. Bon, d'autre part, lorsque nous voulions nous réunir pour faire des soirées, des conférences, etc., il fallait négocier avec le ministre de l'Information et de la Culture, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça à l'époque, ministre de l'Information et de la Culture, pour obtenir une salle. Bon. Et vous savez, je me rappelle encore ces réunions entre le ministre avec son cabinet et nous, le comité directeur de l'APEC. Souvent, en gros, le ministre nous disait ceci, mais vous ne comprenez pas la politique. Si vous voulez qu'on vous donne des subventions, il faut louer le chef de l'État dans les journaux. Et moi, je disais au ministre, ce n'est pas à l'Association nationale des poètes et des écrivains du Cameroun de dire aux écrivains de le faire. Si un écrivain trouve de la sympathie pour le chef de l'État, c'est-à-dire, sans qu'on le lui demande, lui-même, il va écrire. Mais la PEC ne peut pas. Alors, il nous disait pratiquement, tous ces ministres-là, que nous, on ne comprend pas la politique. Mais on lui disait que, mais, donc, vous avez dit, pourquoi est-ce que j'ai créé la fondation? Alors, j'en ai eu ras-le-bol de tout ça. J'ai dit, bon, il faut que je crée quelque chose où ceux qui pensent, qui croient que la pensée, c'est quelque chose de fondamental, peuvent venir s'exprimer librement. Alors, j'avais pas d'argent. Les banques ne voulaient pas me donner l'argent. J'ai mis mon patrimoine en jeu. Sur mon terrain de Prince, j'ai enlevé 2000 mètres carrés. Ici à Douala. Et j'ai dit, ça va être pour la Fondation Afrique Avenir. Et j'ai marché, je me rappelle, en 1985-86, avec 2 pantalons. Je marchais avec 2 pantalons parce qu'il fallait, je voulais absolument construire ce bâtiment. Ce bâtiment, quand vous venez aujourd'hui, vous voyez ça, c'est ça l'histoire de la Fondation Afrique Avenir. Prince, moi j'ai essayé de lire les missions de la Fondation Afrique Avenir. Vous dites que vous promouvez les projets de développement venus de l'intérieur du Cameroun, mais également vous cherchez à restaurer une conscience, une fierté culturelle et africaine. Dis-nous, comment est-ce que vous allez faire? Est-ce que c'est en écrivant tous les livres? Vous avez écrit près de 60 livres, mais rien n'a changé. Comment est-ce que vous avez fait pour changer véritablement les choses? Écoutez, parce qu'il n'y a pas encore cette conscience-là, vous-même l'avez reconnu. Non, mais il faut d'abord commencer. Comment est-ce que vous allez faire? C'est ça ici. Il y a le professeur Pondia a compté l'autre jour, il y a 175 publications au niveau international. Bon, c'est déjà un acquis. Oui. Ça existe. Et les publications, ça ne veut pas dire que c'est tout ce que j'ai écrit, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore publiées. Mais là, il y en a 175. Bon, dans ces 175, il y a peut-être 40 livres là-dedans. Vous ne pouvez pas dire que rien n'a changé, parce que ça existe déjà. Et je suis un citoyen camerounais, j'existe au Cameroun et je vis au Cameroun. C'est déjà ça. Il y a la Fondation Afrique Avenir qui existe. Bon, comment vous dites que rien n'a changé? Les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. Il faut une prise de conscience. Et ce que nous sommes en train de... Cette émission, si j'ai accepté de venir, parce que j'avais dit à Duval Fangwa, il y a un mois, pardon, laissez-moi tranquille avec ces interviews, c'est déjà trop. Bon, mais si je suis venu, c'est parce que je me dis que le peuple va prendre conscience qu'il y a quelque chose, nous avons les richesses que Dieu nous a données. Les richesses là sont réelles, elles existent. Il faut seulement qu'on se dise que, stop, il ne faut plus que les autres viennent prendre les richesses que Dieu nous a données pour emmener chez eux. Il faut que nous-mêmes, on puisse utiliser. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas coopérer avec les autres. Non, il ne faut pas dire que non. Il ne faut pas dire que les choses n'ont pas changé. Aujourd'hui... mais sauf qu'on est dans un pays où les gens ne lisent pas. Oui, mais ça va venir. Oui. Ça va venir. Aujourd'hui, je ne dois plus envoyer mon livre à l'administration territoriale pour que je puisse l'imprimer. Donc les choses évoluent. Et en plus, Prince Koumandoumbé, toi, on est en Afrique, on sait bien évidemment que c'est la tradition de l'oralité, c'est pas la tradition de l'écrit. Ça, c'est les autres qui nous ont dit ça. Ça, c'est le mensonge. La tradition de l'écrit... C'est dans les contes. Non, ça, c'est depuis la colonisation que nous avons ce problème, parce que l'écrit est dans une langue qui n'est pas la nôtre. Prenez la France, qui est un pays développé aujourd'hui, et imposer aux Français maintenant que c'est le chinois qui doivent utiliser dans tous leurs écrits. Vous allez voir comment ces Français vont devenir des illettrés très rapidement.
Et c'est ce qui nous est arrivé. Donc on arrête de dire que nous ne sommes pas les peuples de l'écrit, c'est nous qui avons inventé l'écriture. Non, ce que je voudrais dire, Prince Koumando Bey, c'est que quand on regarde un peu la Côte d'Ivoire, prenons la Côte d'Ivoire, on sait bien évidemment que les étudiants ivoiriens sont engagés parce que justement en Côte d'Ivoire, il y a ces palabres-là, ces discussions sous l'arbre, ils discutent, et c'est comme ça qu'il y a eu cette sorte de conscience en Côte d'Ivoire au niveau des étudiants. C'est pas à travers les écrits, c'est pas à travers les livres. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas repenser votre stratégie pour conscientiser le Camerounais? Mais, je vous ai dit, je crois que Stéphane Chakam est là. Et je me rappelle que Stéphane Chakam a couvert plusieurs événements à Afrique à venir. Et si j'ai fondé Afrique à venir, c'est parce que nous avons des forums de dialogue à Afrique à venir, nous avons des danses à Afrique à venir. Nous avons tellement... Ce n'est pas seulement le livre, mais le livre est fondamental. Mais pourquoi n'allez-vous pas à l'université à Douala, par exemple? Vous êtes à l'université Yaoundé 1, vous prenez beaucoup de temps à aller à Berlin. Pourquoi vous ne venez pas à l'université de Douala qui est proche de vous? Oui. Et bien évidemment pour conscientiser les étudiants qui sont des masses importantes. Est-ce que vous dispensez des cours à l'université de Douala? Quand vous arrivez dans une université, c'est qu'on vous a invité. On ne m'a jamais invité à l'université. Vous pouvez demander une invitation parce que... On ne m'a jamais invité. J'habite Douala. Je suis un prince bel et bel à Douala. J'enseigne dans plusieurs universités dans le monde. J'enseigne à Yaoundé 1 depuis 1979. Je n'ai jamais reçu une invitation pour venir donner un cours ou une conférence à l'université de Douala. Comment voulez-vous que j'y aille? Que je vienne comme ça, que je suis venu faire une conférence? Non. Vous pouvez initier, Prince Koumando Bey. Est-ce que vous avez initié? Je suis en train de dire ça, c'est public ce que je suis en train de dire, non? Oui. Et vous croyez que pourquoi je vais à Berlin, je vais à gauche et à droite pour mais derrière et pour cause de Stéphane Chakam, j'ai l'impression que vous avez un problème particulier. Je n'ai aucun problème. Si on m'invite demain matin, vous allez voir que je vais aller là-bas et je vais faire ma conférence.